بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 132 sur le cours de l'arithmétique dans Z, niveau bac de sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Déterminer les nombres entiers naturels x tels que le PPCM de x est 15 est égal à 720. Petit 2, déterminer les nombres entiers naturels x tels que le PGCD de x est 5880 est égal à 84. Réponse. Et on va commencer par la première question. Petit 1. Déterminons les nombres entiers naturels. Déterminons les nombres entiers naturels. Les nombres entiers naturels x tels que le PPCM de x est 15 est égal à 720. Bon, tout d'abord, je vais décomposer 720 en produit de facteurs premiers. On a 720, il est divisible par 2, ça donne 360. Il est divisible aussi par 2, ça donne 180. Qui est divisible aussi par 2, ça donne 90. Divisible par 2, ça donne 45. Divisible par 3, ça donne 15. Que je divise par 3 et ça donne 5. Je divise par 5, ça donne 1. Donc, 720 est égal 2 à la puissance 4 fois 3 au carré fois 5 ou 5 à la puissance 1. Et 15, c'est 3 fois 5 que je peux écrire sous forme de 2 à la puissance 0 fois 3 à la puissance 1 fois 5 à la puissance 1. Posons x, qui est un nombre entier naturel. Sa décomposition en produit de facteurs premiers, ça sera nécessairement 2 à la puissance a fois 3 à la puissance b fois 5 à la puissance c. Et on va chercher a, b et c. Donc, dire que le PPCM de x est 15 est égal à 720, ceci équivaut à, et je remplace x par 2 à la puissance a fois 3 à la puissance b fois 5 à la puissance c. Puis 15, c'est 2 à la puissance 0 fois 3 à la puissance 1 fois 5 à la puissance 1. Et 720, bien sûr, c'est 2 à la puissance 4 fois 3 au carré fois 5 à la puissance 1. Et d'après la propriété qu'on connaissait déjà, c'est que, bien sûr, le max, donc je vais prendre une couleur, le max de A et de 0, c'est 4.
Donc, ou bien le sup. On peut utiliser le max ou le sup. Le max de A est 0, c'est 4. Puis, le max de B est 1, c'est 2. Le max de B est 1, c'est 2. Puis, donc je vais utiliser cette couleur. Puis le max de C est 1, c'est 1. Le max de C est 1, c'est 1. Ceci veut dire que le max de A est 0, c'est 4, ça veut dire que A est égal à 4. On aura une seule possibilité. Vous voyez ? Pour le max de B est 1 égale à 2, il y a aussi une seule possibilité, c'est-à-dire B est égal à 2. Et pour le max de C et 1 est égal à 1, C peut être 0. Et dans ce cas, le max de 0 et 1, c'est 1. Ou C peut être égal à 1. Donc on a deux conditions, ou bien deux cas. Voilà. Donc, x est égal à 2 à la puissance a, c'est-à-dire 2 à la puissance 4, fois 3 à la puissance b, c'est-à-dire 3 à la puissance 2, fois 5 à la puissance c. Et c appartient à l'ensemble formé par les deux éléments 0, 1. Par conséquent, x, ou bien, oui, x est égal à 2 à la puissance 4 fois 3 au carré fois c à la puissance fois 5 à la puissance 0. Donc je remplace c par 0. Ou x est égal à 2 à la puissance 4 fois 3 au carré fois 5 à la puissance 1. Puis je calcule ces deux résultats. Le premier nous donne 144 et le deuxième nous donne 720. Donc on a finalement deux résultats. Et c'est terminé. Si vous voulez, je peux mettre la conclusion de cette façon-là. Je peux dire la conclusion x appartient à l'ensemble formé par les deux éléments 144, 720. Petit 2. Déterminons les nombres entiers naturels x tels que le PGCD de x est 5880 est égal à 84. Ça, c'est 0. Donc, d'après cette expression mathématique, donc je vais écrire si vous voulez, on a le PGCD de x est 5880 est égal à 24, ou bien est égal à 84, je m'excuse. Donc, 84 divise x. Autrement dit, il existe un certain A qui appartient à une étoile, tel que x est égal à 84A. Ou encore, x est égal à 2 à la puissance 2 fois 3 fois 7 fois A.
J'ai tout simplement décomposé 84 en produit de facteurs premiers. Avec le PGCD de A et 70. Qu'est-ce que je vais écrire ici? Oui, d'abord, je vais écrire Nijadix 70. 5880 est égal à 84 fois 70. Donc, le PGCD de X est 5880 est égal à 84 équivaut à, je remplace X par 84A et 5880 par 80 fois 70 et je remplace et donc je laisse 84 ou bien 84 fois 1. Donc je peux éliminer ici 5880, donc c'est 84 fois 70. Je m'excuse ici, au lieu de 0 c'est 4. Donc je remplace ici 80 par 84. Il a redonné 84 et on l'a multiplié par 70, ça va donner exactement 5880. Donc je peux éliminer 84. Ceci veut dire que le PGCD de A et 70 est égal à 1. C'est d'accord? Donc, le facteur A, ou bien le nombre A si vous voulez, n'est pas divisible divisible ni par 2 ni par 3, non c'est pas 3, c'est 5, ni par 7. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que 70, car si vous voulez, car 70 est égal à 2 fois 5 fois 7. Si je prends par exemple, si A contient 2, alors le PGCD de A et 70 ne sera pas 1. Si A est divisible par 5, alors le PGCD de A et 70 ne sera pas 1. Si A est divisible par 7, alors le PGCD de A et 70 ne sera pas 1, sera 7. N'est-ce pas? Donc on peut décomposer A en produit de facteurs premiers. On peut décomposer A en produit de facteurs premiers. Avec A qui peut contenir 3. Qui peut contenir 3 comme facteurs premiers. علاش يمكن ياخذ 3 parce que si il contient 3, alors le PGCD de A70 va être toujours égal à 1. Et ما ناخذوش les facteurs اللي كاينين في 70 اللي هما 2, 5 ou 7, c'est tout. On peut contenir 3 comme facteurs premiers. Donc
A peut s'écrire comme étant le produit des i variant de 1 jusqu'à un certain nombre k de pi à la puissance alpha i, avec pi, c'est un nombre premier, c'est-à-dire il appartient à l'ensemble des nombres premiers, les grand P étoile, si vous voulez, moins les éléments que j'ai déjà, bien sûr, précisés avant, les au moins 2, ou 5, ou 7. Si 2 figurent parmi ces facteurs, alors le PGCD de A est 70, ça ne sera pas 1. Si 5 figurent parmi ces facteurs, le PGCD de A est 70 ne sera pas 1. La même chose pour 7. Et elle a dit c'est d'accord. Et alpha i, c'est un nombre antinaturel non nul. Par conséquent, x s'écrit comme étant 2 à la puissance 2 fois 3 fois 7 fois le produit des i variant de 1 jusqu'à un certain nombre k de pi à la puissance alpha i, avec pi, c'est un nombre premier, donc il appartient à l'ensemble des nombres premiers, les grand P étoile, moins les éléments 2, 5 et 7. Et alpha i appartenant à n étoile. On peut écrire ce produit ici d'une autre façon. Je vais faire une rectification. Alpha i peut être égal à 0. Il y a un facteur dont l'exposant est égal à 0 pour les autres. Donc, on va نحيد n étoile, étoile, on va نحيد 8. Conclusion, les nombres x que nous cherchons s'écrivent sous forme de 2 au carré fois 3 à la puissance un certain nombre, si vous voulez, e, mais e باش ما تخلطيكم مع l'exponentiel, un certain nombre f fois 7 fois le produit. Les facteurs du plus petit au plus grand. J'ai 3 à la puissance f fois le produit des i variant de 1 jusqu'à k des pi à la puissance alpha i. Donc, on a dit 3 les pi avec pi appartient à l'ensemble des nombres premiers non nuls moins les éléments, on a dit 2, on a 3 parce que j'ai déjà écrit 3 ici. 3, 5 et 7. Et alpha i, c'est un nombre entier naturel. C'est-à-dire il appartient à l'ensemble n. Voilà. Donc tous les x qui vérifient la condition de départ s'écrivent sous forme
de 2 à la puissance 2 fois 3 à la puissance f. F c'est un nombre entier naturel non nul. حيت راه كاين 3 عندنا qui figure parmi les facteurs du PGCD de x et du nombre qu'on a au départ. غادي نديرو هنا n étoile. حيت إلا خدينا 0 ما غاديش يظهر 3. Le nombre 3 ne va pas apparaître dans le résultat, ce qu'il faut. Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.